on a préparé des expérimentations. Donc encore avec brio, j'ai pu faire un système de production de masse avec du jus de poubelle qui scientifiquement on appelle du lixivia en fait. Ce jus de poubelle c'est un trésor environnemental, c'est-à-dire qu'on le cueille et dans des sortes de cyclades, on fait en sorte que ça produit plus de méthane, plus de CO2 qui sont revalorisés en chaleur, donc transformation énergétique et qui à l'époque en fait n'était pas très, même en France n'était pas très répandu. Donc je fais partie des pionniers, une pionnière dans le domaine qui a mis en place ces trucs qui fonctionnent bien maintenant dans l'industrie. À l'école, moi j'ai pas fait l'école maternelle parce que mon papa n'avait pas les moyens de me mettre à l'école maternelle. Donc j'ai commencé à Sifier. Donc je suis née à Boaké, on est allé à Sifier à côté de Séguéla en Côte d'Ivoire. J'ai commencé l'école primaire, j'ai fait jusqu'au CE2 où j'ai été toujours première de la classe, pas des moindres parce que j'explosais toutes les notes. Je suis repartie au Burkina Faso où ma grand-mère m'a réclamé, pareil jusqu'à le certificat d'études primaires à l'époque, le brevet, etc. J'ai toujours été major jusqu'à l'ingénierie et jusqu'en France. Donc voilà, jusqu'en France, doctorat. Ensuite, je gagne l'entrée dans les grandes écoles AgroParisTech, qui est une grosse marque française, qui fait la fierté de la France en Europe. Donc AgroParisTech, où je fais du management pointu dans la modélisation des ressources en eau sur un territoire. J'ai travaillé avec des collectivités, des élus en Pologne, à Montpellier, dans le sud de la France, etc. Donc encore là, j'ai toujours été imbattable. Donc pour revenir dans mon enfance... Lorsqu'on parle de certification, c'est quoi? Alors une certification, c'est une reconnaissance tout simplement de quelque chose que l'on fait. On reconnaît par une tierce organisation que c'est bien fait, c'est maîtrisé, notamment dans le domaine économique, que l'on soit sur des dimensions où on fournit des services à des usagers ou des clients finaux ou des produits, eh bien, comment on rassure la chaîne finale qui est nos clients ou les usagers ou les parties intéressées qui sont autour de nous, soit la réglementation, l'État qui va diriger, et puis nos fournisseurs, nos sous-traitants. Donc tout qui est autour de nous, y compris en interne, les salariés, dire que toute cette chaîne est sûre, ça apporte de la valeur ajoutée à là où c'est implanté. Alors dans un cas comme le secteur de l'hydraulique, il faut savoir qu'il y a une norme qui s'appelle l'ISO 22000, d'accord, qui est adressée à tout ce qui est agroalimentaire et l'eau n'y échappe pas, d'accord. Donc cette norme, elle a des exigences en 10 chapitres par exemple que moi je connais pas par cœur. Je connais par cœur pourquoi? Parce qu'aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous disais que je fais partie du conseil d'administration de l'organisation internationale ISO à Genève, mais encore, je travaille dans des comités pour visiter les normes. On en a plus de 52 000 et les élaborer et les modifier pour que ce soit de plus en plus adapté au monde entier, en Occident. Ouais. Donc pour revenir à l'hydraulique, donc cette norme qui s'appelle l'ISO 22000, en commençant par l'ISO 9001 bien sûr, parce que j'imagine que des gens qui m'écoutent sont dans le secteur. Voilà, donc ISO 22000 pour l'eau, l'agroalimentaire, donc hydraulique, eh bien venir regarder que les débits sont conformes, que par exemple les barrages qu'on construit pour pouvoir réguler le flux de l'eau, les écoulements,
que tout est bien conforme tout est aux normes. et que tout est aux normes, tout à fait, merci. 2 fois par an, on se rejoint à Genève pour discuter des normes ou des demandes de modification de normes. Moi, personnellement, je lutte pour que la voix des pays tropicaux, notamment l'Afrique, pas que aujourd'hui, moi, je suis une citoyenne bi-citoyenne, pas que je suis contre qui que ce soit ou pour qui que ce soit, pour que ce soit de plus en plus équilibré, que les exigences des normes ISO soient de plus en plus, qui prennent en compte les moyens financiers et technologiques et culturels des pays de l'Afrique. D'accord, donc c'est essentiellement le rôle que j'ai de conseil, de voir aussi, de recadrer, parce qu'on a des comités techniques dans chaque pays. Par exemple, la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire, c'est le Codinorm, et le Burkina Faso, par exemple, c'est l'ABNorm. En Belgique, c'est d'autres. Donc et ici, c'est AFNOR. Donc chaque pays a, et c'est moi mon combat aujourd'hui de dire aux États africains, parce que je travaille avec les présidents aussi. En tout cas, passez-leur le message. Voilà, de dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas, il y a des exigences, on reste dans l'expertise, dans la conformité, mais on a le choix de mettre les outils qu'on a, dont on a les moyens. Donc arrêtez d'aller mettre des milliards sous prétexte que l'expertise est taguée occidentale. Aujourd'hui, vous avez les deux figures. Alors, bon, c'est petit à petit qu'on change de paradigme, hein, d'accord? Un groupe comme GD, donc c'est pour ça qu'on a donné, comment dire, on a notre statut français, d'accord? Pour fonctionner français, mais on a notre statut purement africain, typiquement en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, eh bien de dire je suis certifié par un organisme ivoirien, un organisme qui est véritablement pas déméritant, qui va être moins cher et qui va être d'autant plus de la même expertise, du même niveau d'expertise, voire plus lorsqu'on est avec. Le but, il est toujours, j'aurais pu très bien rester là et vendre cette expertise sous mon statut entreprise française. Mais le fait de m'implémenter, c'est investir sur le continent en fait. Investir, c'est pourquoi on s'est installé, on va participer au paiement des impôts comme toute entreprise ivoirienne. On va employer d'ailleurs les bureaux de la Côte d'Ivoire vont être ouverts en fonctionnement dès lundi. Tout est décoré et tout ça, on a fait l'annonce hier. Lundi, on va refaire une annonce publique. C'est de participer à l'économie, à l'essor du continent. C'est pour ça que chaque pays a droit à son bureau et sa représentation juridique pour payer les impôts sur le continent, pour employer des nationaux aussi avec nous. Donc aujourd'hui, avec l'ouverture de la succursale en Côte d'Ivoire à Abidjan, on a déjà 4 salariés dès le départ. Donc on va agir sur le taux d'employabilité de la Côte d'Ivoire. Ce n'est ni plus ni moins, c'est contribuer à la marche de l'Afrique, quoi. Bonjour tout le monde, c'est Dame de Oranger à l'état civil Abibata Djiré, épouse Granger, experte internationale ISO, votre Abibata que vous connaissez très bien, et présidente du groupe GDASM qui certifie en ISO. Je vous annonce de vous tenir prêts. Que les radoirs, tous les radoirs soient braqués sur actupeople.net pour écouter mon interview que j'ai eue avec monsieur Guillaume Vergès. Et donc, n'hésitez pas à partager partout pour que le message le message important qu'on a pour vous soit relayé à large échelle. Merci, au revoir, à très bientôt.